Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je suis né trois fois. L'épisode d'aujourd'hui, c'est sur le thème du « je ne fais rien ». Marre, ras-le-bol de la culpabilité. Tout a commencé, mon hospitalisation a commencé par une chambre sombre, lugubre, la plus petite du service, celle qui était tout au fond du couloir. Et il m'est arrivé de dire « je ne fais rien ». J'en ai marre, j'ai toujours été très actif et j'ai l'impression de ne rien faire. Alors, merci pour le mot « impression ». Voilà, parce que moi, Philippe, comme beaucoup d'autres patients, quand je suis allée le voir dans sa chambre, pour lui, il ne faisait rien. J'aimerais vous rappeler, alors vraiment, ça me tient vraiment beaucoup à cœur, vous ne faites pas rien quand vous êtes hospitalisé. Vous ne faites pas rien, d'ailleurs, nous ne faisons rarement rien. C'est d'ailleurs, il y a plein de gens qui s'entraînent à rien faire et c'est très compliqué. Quand Philippe, ce jour-là, m'a dit ça, nous, le matin, nous avions une RCP, ça s'appelle, une réunion où les professionnels se rassemblent. Et ce matin-là, j'avais entendu à la réunion, vous savez, ce matin, il a généré 1 million de cellules. Alors, je ne vais pas vous dire tous les noms savants et compliqués. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est la différence de discours entre les médecins qui disaient, vous vous rendez compte, il a généré tant et tant de choses dans son corps, ça veut dire que le foie a généré ça, ça veut dire que, je ne peux même pas tout vous dire parce que c'était très complexe, et en même temps, Philippe qui me dit, je fais rien. Et en fait, voilà, j'aimerais vous dire, et ça me paraît important, quand vous êtes dans un processus de guérison, quand vous êtes en train de vous remettre en question, quand vous êtes en train de traverser une épreuve, quand vous avez des broches dans la jambe, que vous avez votre enfant qui est malade, vous ne faites pas rien. Vous êtes en train, vous avez une usine absolument merveilleuse, parce que plus vous allez vous intéresser à l'anatomie, plus c'est juste merveilleux. Et tout se met voilà, pour moi, vraiment, je peux dire que je peux comparer le corps à une centrale nucléaire. C'est digne d'une centrale nucléaire. Et quand les médecins, le matin, m'ont dit il a créé 1 million de nouvelles cellules, je me suis dit, mais waouh, cet homme, il ne sait pas qu'à l'intérieur de lui, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il se passe beaucoup de choses. Et je pense vraiment à un marathonien. Un jour, j'ai eu un marathonien, enfin, il y a un marathonien qui a été hospitalisé. Il m'a dit, vous savez, madame, je suis marathonien. Et là, je fais rien et je me sens un légume. Et là, je lui ai dit, bah, écoutez, avant, je ne le disais pas, mais le médecin va vous en parler. Mais sachez que vos cellules ont produit, il y a eu beaucoup de choses au niveau de votre corps. Est-ce que ça vous va de dire que vous êtes un marathonien cellulaire? Et cet homme, je me souviens de son sourire. Et il m'a dit, waouh, j'ai jamais pensé à moi dans la maladie. Et je dis, mais vous pensez alors à qui? Parce que c'est vous qui êtes là. C'est votre corps, c'est vos cellules. Et à partir de là, il s'en est plus voulu. Il a arrêté de critiquer son corps qui en foutait pas une. Parce que son corps, il en foutait pas une. C'est faux. Son corps, il était en train de carburer pour la guérison. Mais il y a un moment dans la maladie, ça ne se voit pas. Par contre, voilà. Donc ça nécessite des adaptations. Et moi, j'ai envie d'ajouter, quand tu m'as appris la cohérence cardiaque, et tu m'as fait des exercices de sophrologie, et dans les fois où je me reposais grâce à ça, je ne faisais pas rien. Je donnais les éléments à mon corps pour recharger les batteries et attaquer l'épreuve suivante. On a l'impression qu'on fait rien quand on dort. Eh ben non, pas quand on est malade. On repose son corps parce que la chimiothérapie, c'est quand même un petit peu fatigant. Et encore une chose, parce que ça, pareil, ça me tient beaucoup à cœur, Philippe a décrit sa chambre d'hôpital. Alors peut-être vous n'avez pas tous une vue sur la mer dans votre chambre d'hôpital. Peut-être votre chambre n'est pas toujours exactement comme vous aimeriez, que ce soit chez vous d'ailleurs ou à l'hôpital. Alors moi, il y a une personne que j'aime beaucoup, je lui rends hommage aussi aujourd'hui, c'est Nelson Mandela. Quand il était dans la prison de Kronstadt, il écrit à sa femme, il avait une cellule d'un certain nombre de mètres carrés, donc une cellule rarement très grande. Et il écrit à sa femme que tous les jours, pendant 15 minutes, il respire, il fait un certain nombre d'exercices. Et ce jour-là, il écrit à sa femme, de cette prison-là, « Tu sais, j'ai découvert la liberté et plus jamais personne ne pourra m'emprisonner. Il ne sait pas encore qu'il va être libéré. Il a vécu une expérience, pour moi, princeps, sur laquelle il va pouvoir se fonder, de libération intérieure. Et ça n'est pas les conditions intérieures, c'est pas les conditions extérieures qui lui... Enfin, quelque part, si. Quelque part, les conditions lui ont permis cette émergence. Donc, évidemment, si vos chambres sont belles, spacieuses et que vous avez tout le personnel à disposition, je suis ravie pour vous. Mais quelle que soit l'expérience que vous vivez, rappelez-vous que nous avons la chance d'avoir des êtres sur Terre qui ont vécu un certain nombre de transformations dont ils nous ont fait le témoignage. Et nous pouvons nous appuyer dessus pour dire « ça existe ». Donc, je peux amener de la lumière, même dans une pièce qui est triste.
je peux croire en mes cellules, même dans les moments où j'ai l'air fatigué. Ce sont des impressions. Et ça, ce sont vraiment des impressions qui peuvent être tenaces. Donc désimprimez-vous et rappelez-vous que si vous êtes en cours de processus de traitement, vous êtes aussi en cours de guérison. Merci.